Bonjour mes amis francophones, voilà le nouveau essai avec la Freddy, cette fois-ci avec un PWM. Donc c'est la première fois que j'utilise avec ça, donc j'ai fait des essais sans rien. On a vu qu'avec électrolyte ça s'emballe complètement, et évidemment ça chauffe et il faut des gros câbles et ça sert à rien. On ne cherche pas la consommation, au contraire, on essaye de trouver un moyen d'utiliser le moins possible d'énergie et de produire le plus possible de gaz brown. Voilà, donc ceci dit, là j'ai fait tous les branchements qu'il fallait. J'ai déjà essayé le truc, donc ça tient, on dirait que j'ai tout branché comme il se doit. Voilà, donc je vais le brancher et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Donc là, j'ai mis au minimum le PWM. Il est au minimum 0 là, bon il tire 1,3 ampères, il est à 300 Hz le plus bas, la fréquence. On a une batterie qui est actuellement à 11,7 volts et tout le branchement ici de la Freddy. Ici j'ai mis un fusible 50 ampères, et là derrière je prends les ampères avec un fusible aussi, donc je l'ai branché ici là derrière sur un des tubes. On voit ici, yes. Et maintenant on va donner un peu de punch, très peu pour voir. Je donne un tout petit peu. Je suis à 3,1 et on voit que ça commence là. On voit bien. On voit très bien. Une jolie production. Voilà. Là, on tombe évidemment, on tire un peu à 11,6, 11,7 de volts. Et ici, donc, je suis à 3,7 ampères à 300 Hz. Tout ceci, il faudrait vérifier, bien sûr, en tout cas les Hertz, je sais pas. Il faudrait trouver des appareils qui peuvent mesurer ça, si c'est vraiment du 300 Hz, et quels ce sera les meilleurs Hertz pour faire une bonne production. Évidemment, là, je peux augmenter la production en simplement augmentant les ampères à l'infini. Je peux aller en tout cas à 40 ampères, 50 ampères avant que la fusible va péter là-bas. Donc le 50, parce que ici pour le moment il reste bien froid, complètement froid, donc on n'a pas de perte de chaleur. Aussi tous mes contacts ici, il reste bien froid, tout reste bien froid. Yes. Donc première expérience concluant. Voilà le schéma pour le PWM. Apparemment je ne me suis pas trompé, c'est bien comme ça que ça se passe, avec l'aide de notre ami Gilles. Merci Gilles. Et à la prochaine expérience, je l'espère bientôt. Au revoir.